chers frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et aujourd'hui, ce samedi 20 juin 2020, nous nous retrouvons encore dans le cadre de l'école du sabbat et nous allons étudier la 12e leçon. Merci d'être avec nous. Et nous allons commencer d'abord par la prière qui sera dite par Pasteur Bansi avec. C'est notre Père, notre Dieu, toi qui es le grand maître, nous venons à tes pieds pour apprendre de toi. Seigneur, viens au milieu de nous, donne-nous permettre ton Esprit Saint et dirige toutes choses pour la gloire de ton Seigneur, nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons toujours la même équipe, mais il convient de les présenter. Nous avons la sœur Adou Florence. Bon sabbat. La sœur Véronique Bogui. Bonjour et bon sabbat. Et notre invité, qui est encore aujourd'hui avec mon pasteur Bansier. Shalom, sabbat. La Bible. Naturellement, c'est notre livre de base en tant que chrétien. Et comme tout autre livre, la lecture suscite des réactions diverses. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, y a-t-il des passages de la Bible qui sont difficiles? Y a-t-il des contradictions dans la Bible? Ces questions ont plus ou moins été expérimentées par ceux qui ont étudié la Bible et qui étudient encore la Bible. Et ce sont d'ailleurs ces thèmes dont nous allons parler dans le cadre de l'école du sabbat, dont le titre est « Faire face aux passages difficiles ». Et je vais laisser ainsi la parole aux moniteurs qui sont là. Le titre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est « Faire face aux passages difficiles ». Et quel commentaire déjà ce titre vous inspire-t-il? Bien, moi je ferai deux commentaires. Le premier est qu'à travers ce titre, nous apprenons que dans la Bible, nous pouvons rencontrer des passages qui ne sont pas faciles à comprendre. Et la deuxième remarque, à travers l'expression « faire face », le titre de cette leçon nous invite à ne pas contourner les obstacles, mais plutôt à les surmonter. Oui. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui parle bien des passages difficiles? C'est ce que nous allons voir avec le verset à mémoriser. C'est à nous. Ce verset à mémoriser est tiré de 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Oui. Et la version 8 secondes dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écrits pour leur propre ruine. Merci ma soeur. Ce sont en effet deux versets, n'est-ce pas? Oui. Le verset 15 et le verset 16. Alors, vu le titre, je me demande bien, est-ce que ces versets complètent d'une certaine façon le titre de la leçon qui est « Faire face aux passages difficiles ». Oui, dans la mesure où il confirme l'existence de passages difficiles, mais je dirais également que ces versets attirent notre attention sur les risques liés à une interprétation erronée des Écritures. Pasteur, quand on parle de que faire face, ou bien faire face aux passages difficiles, quand dit-on qu'un passage est difficile? Bon, un passage est difficile lorsque ça choque notre entendement de la réalité comme nous avons vu avant, ou encore que nous n'arrivons pas vraiment à comprendre ce que l'auteur veut dire. Voilà comment moi je comprends la chose. Passage difficile. Passage difficile, oui. Vous n'avez pas saisi le message que l'auteur veut dire. Ou encore, ça va contre moi, ma compréhension des choses. Passage difficile, oui. Alors moi, je voudrais l'ajouter en disant qu'un passage peut être qualifié de difficile, premièrement parce que dans sa formulation, on n'arrive pas à percevoir le message directement. Ou encore que ce passage-là
peut présenter des contradictions par rapport à un autre. C'est-à-dire que le passage peut sembler être contraire à un autre écrit ou à un autre passage de cette même Bible. Donc tu as évoqué des contradictions. Parce que est-ce qu'il y a des contradictions dans Il peut y avoir des contradictions apparentes. contradictions? C'est apparentes. Il peut y avoir des contradictions apparentes. Ok, merci. Donc nous allons voir là un texte qui est beaucoup cité, Luc chapitre 23, verset 43. Jésus sur la croix avec les deux bandits. Il fait une déclaration. Oui. Alors Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bon, en quoi ce texte est difficile? Il est difficile parce qu'il y a apparemment une contradiction. Oui. Je dis bien apparemment parce que le problème provient en fait de l'absence de ponctuation dans le texte d'origine. Tel que le message est libellé, on a l'impression que le Christ promet aux brigands qu'il sera au paradis ce jour-là de la crucifixion. Or, ce n'est pas le cas. Si nous mettons une virgule après l'adverbe de temps aujourd'hui, le sens n'est plus le même. Cela signifie plutôt c'est aujourd'hui que je te donne l'assurance que tu seras avec moi au paradis. Vous voyez la différence? Oui, oui. Avant d'aller vers le pasteur, on va dire, en vérité, je te le dis, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Premier. Mais ou bien, en vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez? Mais ça, c'est un exercice de ponctuation, n'est-ce pas? Mais, oui. Oui, c'est un exercice de ponctuation, mais la contradiction vient du fait que quand Christ ressuscite, que Marie veut le toucher, il ne le touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voilà. Et je vais lire le passage. Voilà. C'est Jean chapitre 20, verset 17. Voilà. Ma soeur a déjà le passage. Jean chapitre 20, verset 17. Pour confirmer ce que le pasteur est en train de dire. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez, on a acheté. Oui, parce que. Voilà, 3 jours après, Jésus n'est pas encore monté. Alors qu'il a dit aux brigands, par rapport à la ponctuation, oui, qu'après seulement la mort, ils seront ensemble au ciel. Voilà la contradiction. La contradiction, comme tu as dit, apparemment, parce que lorsque, bon, il est difficile de dire à un débutant, un nouveau-né dans la foi, qu'il y a une vraie ponctuation. Mais lorsque vous avez lu le texte, Luc 23, 43, et que vous partez Jean 20, alors vous dites maintenant, où est le problème? C'est là, alors, il y a aussi une vraie ponctuation parce que dans la langue d'origine, il n'y avait pas la virgule, n'est-ce pas? Évidemment, il n'y avait pas de ponctuation, même dans la langue hébraïque, il n'y avait même pas de voyelle. Donc, tout était des textes consonantiques. C'est-à-dire, tout était des consonnes. C'est après que les textes vocaliques, on appelle ça les matrices lectionnistes, qu'on va introduire 500 ans après Jésus-Christ. Ok, donc les contradictions sont apparentes. Il y a aussi un autre texte. Là, c'est l'apôtre Paul. Quand vous prenez Philippiens chapitre 1, verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Oui. Alors, il est pressé de s'en aller. Mais apparemment, Paul veut aller au ciel. Dès qu'il meurt, il s'en va. Bien, il y a un point. Oui. Quand on regarde les écrits de Paul, parce que là, la contradiction viendrait nous dire justement avoir dans cette tente. C'est là qu'elle va venir la contradiction. Mais si je suis pressé de m'en aller, bon, d'emblée, il n'y a pas vraiment la contradiction. Donc, on peut proposer plusieurs, avoir plusieurs interprétations. M'en aller, bon, peut-être physiquement, il va partir. Mais quand il va commencer à dire, je demande encore dans cette tente, que le problème se trouve. Il va dire, bon, c'est que quand on meurt, l'âme sort pour aller chez Dieu. oui, alors que dans 1 Corinthiens 4, verset 15 à 17, qu'est-ce qu'il dit? Il donne bien une réponse. C'est-à-dire, ce qui se passe vraiment,
lorsque l'on meurt, et ce qui va se passer lors de l'avènement. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Merci. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez? Oui, on peut aussi ajouter quelque chose où la contradiction apparaît nettement. C'est Genèse 3. Genèse 3, verset 19. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. C'est là après que Adam et Ève aient péché, voilà la sentence, n'est-ce pas, que Dieu prononce sur le couple. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà, c'est Paul qui quitte le corps et qui va aller au ciel. Pourtant, la parole de Dieu dit, dès le commencement, dès l'entente, que l'homme est poussière et retourne à la poussière. D'accord. Parce que ça, les passages que nous avons dit tout à l'heure, c'est bien Luc 23, 43, Philippiens 23 et d'autres passages qu'on a lus. Mais je vais vous inviter à prendre quelques textes encore. Jésus qui parle à Nicodème, Jean chapitre 3, versets 3 à 4. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voyez, ce qu'on a dit tout à l'heure, les passages qu'on a lus, là, c'est une difficulté, je dirais, que tout le monde rencontre. Mais ici, Jésus et puis Nicodème. Quand Jésus dit, est-ce que c'est difficile ou facile pour Nicodème de comprendre cela? Il y a une appropriation. Oui. Voilà, Nicodème s'attache au sens littéral de la naissance, du mot naissance. Oui. Alors que Christ, lui, il a certainement un autre sens, on peut appeler cela le deuxième sens. Voilà. Mais la chose est un peu quand même difficile pour Nicodème. Est-ce que ce n'est pas aussi l'expérience aujourd'hui de certains chrétiens? On n'a pas les âmes nécessaires pour comprendre mais certains passages qui deviennent alors difficiles pour nous. Donc, certaines difficultés, la Bible peut être liée à notre manière de comprendre les choses. À notre manière de comprendre. À notre nature pécheresse également. Notre nature pécheresse. Notre nature pécheresse. Mais également, le fait que nous-mêmes, on a chacun un bagage intellectuel, culturel, qui peut avoir une influence dans notre lecture, notre approche de la Bible. Certains avons déjà appelé ici les présupposés. Les enfants, dans le temps, comme l'actualité l'oblige, nous sommes dans le temps d'éthique. On parle de base de données. Chacun vient avec sa base de données et en fonction de sa base de données, interprète un phénomène nouveau. Et c'est ça le problème ici entre Nicodème et son sauveur. Alors, voyez d'autres aussi, dans Jean 6, à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et sur le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Tenez-vous bien? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et verset 52, comment les gens ont réagi. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Verset 66. Dès cet instant, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Est-ce qu'ils ont compris ce que Jésus a dit? Je dirais que non. Oui. Tout simplement non, parce que le verset 66 confirme
Ils ont été choqués Ils ont été choqués. par ces propos du Seigneur. Et comme le pasteur l'a dit tantôt, ils l'ont pris au premier sens. Ils ont pris le message au premier sens. Ça a heurté leur compréhension. Du coup, ils sont partis. Ils sont partis. Bon, comme nous venons de le voir, il y a effectivement des difficultés, des contradictions apparentes, etc. Mais quelle doit être l'attitude du chrétien et quelles sont les clés que la Bible nous donne pour faire face à ces passages difficiles? Nous avons dit un jour sur la Scriptura, donc on va retourner vers la Bible. Proverbe chapitre 2, verset 7. Si quelqu'un là, la personne peut lire pour nous. Proverbe 2, verset 7. Oui. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ok, quelle est la qualité qu'il soit ici? L'intégrité. L'intégrité. La droiture. La droiture. En quoi cette vertu peut nous aider à faire face aux questions difficiles? Bon, je prendrai un exemple dans la vie courante. Oui. Quand vous voulez vous rendre à un endroit et que vous ne connaissez pas le chemin qui y mène, Oui. vous demandez des fois à des passants de vous orienter. Et ils ne savent pas, ils n'ont pas la réponse. Mais ils veulent forcément vous indiquer un chemin. Et bien souvent, vous vous perdez. C'est exactement la même chose ici. Quand on est honnête et qu'on est face à une difficulté, et que nous n'avons pas la réponse immédiate à la question que pose le texte, il faut que nous ayons l'honnêteté de reconnaître que nous n'avons pas la réponse, au lieu de donner des explications qui ne sont pas correctes et qui peuvent induire la personne en erreur. Ok. Moi, je voudrais aussi ajouter à ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Le sage a dit, ce que je sais, c'est que je connais mieux. Ça, c'est ceux qui veulent apprendre. Donc, c'est ça l'honnêteté. Savoir que ici, j'ai mes limites. Tant que je n'ai pas encore compris, ce n'est pas dit que ce qui est en face de moi est forcément une fausseté. Je me dois d'être intègre et de sincère avec moi-même, de chercher à comprendre, à creuser encore davantage, à demander pour que je puisse comprendre la chose. Bon, ce que j'avais dit tout à l'heure nous conduit vers une autre qualité. Oui. C'est facile dans Jacques 4, 6 et 7 et Sophonie. Jacques chapitre 4, verset 6 et 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelle est la qualité qui est ici? C'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité. En quoi l'humilité nous permet de faire face aux passages difficiles? Bon, je dirais qu'une personne qui est humble est une personne qui est disposée à apprendre. Elle connaît ses limites et elle va rechercher dans la Bible des éléments de réponse éventuellement aux questions qu'elle Auquel elle est confrontée. Ah oui, parce qu'il y a dans l'humilité aussi, il faut pouvoir aller vers les autres. Il faut pouvoir aller vers les autres. J'ajouterais que être humble ne signifie pas non plus qu'on n'a pas de conviction. Voilà, on peut avoir des convictions, des certitudes. Ça, c'est certain. Voilà. Ça, c'est certain. Mais on est toujours prêt à apprendre et éventuellement à remettre en cause ce qu'on croyait juste, ce qu'on croyait vrai. Ok, bon. Parfois aussi, la vérité ne se découvre pas aussi facilement. Il faut De la patience et de la détermination. Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Oui, le mot grec qui est bien encore là. Persévérance. Persévérance Des saints. des saints. Ça, c'est ce que la version ici nous dit. Mais quand nous on lit en anglais, on a un autre mot, endurance. On parle d'endurance. Oui, et Galates 6, 9 nous dit aussi. Galates 6, 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Voilà, ici, bon, nous allons prendre une qualité qui est recommandée ici et puis l'adapter à la recherche de la vérité. Étant donné qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira. et la vérité vous affranchira. Donc cette qualité qui est évoquée ici dans Galates chapitre 6, verset 9, nous est également utile dans la recherche de la vérité, à savoir faire face aux passages difficiles. Oui. Nous voyons cette expérience dans Actes chapitre 8. L'eunuque d'Éthiopie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, l'eunuque là, il ne comprend pas. Et il pose Une question. une autre question. Il cherche à comprendre. Oui. Hein, vous voyez, tout à l'heure on a dit qu'il faut avoir l'humilité, Oui, de reconnaître. l'honnêteté et l'humilité. Et il pose la question. Dans la parole, il faut que les gens comprennent que l'Église a l'habitude d'aller en pèlerinage à Jérusalem. Donc c'est quelqu'un qui est déjà en contact avec un pratiquant de la religion judaïque. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc il aurait pu dire, bon, qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Moi je connais toute la Bible. Mais quand on a lu, il n'a pas compris, humblement, honnêtement, il a demandé à son disciple, de qui est-ce qu'on parle? À Philippe, de qui est-ce qu'on parle? De qui est-ce qu'on parle? Et la réponse est Philippe. Et Verset Philippe. 35, il est dit. Oui. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Quel est l'élément qui a joué ici? Hein? Qu'est-ce qui a guidé Philippe vers l'eunuque d'Éthiopie? Vous m'avez dit c'est l'Esprit de Dieu. On dirait en d'autres termes Le le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alors quel rôle le Saint-Esprit joue dans notre attitude face aux passages difficiles? Oui, ici justement, l'Esprit de Dieu doit couronner tous nos efforts, comme on a eu à le dire tout à l'heure, concernant l'humilité, la détermination et puis la patience surtout. C'est l'Esprit de Dieu qui va couronner nos efforts afin que ces passages qui semblent être difficiles soient vraiment accessibles à notre esprit. Mais ce qu'il faut, c'est que nous arrivions à coordonner tout ça dans l'objectif vraiment que de demander toujours l'Esprit de Dieu pour pouvoir être... Demander, c'est dans la prière, n'est-ce pas? Et donc, notre étude de la Bible doit être précédée de la prière. La prière, c'est-à-dire que c'est toujours la manifestation de l'humilité. Voilà. On demande à l'auteur de la Bible de nous éclairer sur le message qu'il nous a apporté. Ok, donc les vertus qui sont demandées là, qu'on peut résumer, on appelle l'honnêteté, l'humilité, la patience, la détermination. Ce sont ces vertus qui peuvent nous venir quoi, de la présence du Saint-Esprit. Alors, il y a ici cette idée. Nous ne devons pas entreprendre l'étude de la Bible dans l'esprit de suffisance, avec lequel tant d'hommes abordent le domaine scientifique, mais avec prière, en portant humblement sur Dieu et avec le désir sincère de faire sa volonté. Oui. Nous tendons vers la fin de notre programme. Je suis bien curieux de savoir quelles sont vos conclusions. On va commencer ici. Oui. La Bible elle-même nous donne les rudiments, l'attitude à adopter et nous guide encore vers toujours la demande de l'Esprit Saint pour pouvoir nous affermir solidement, de sorte que ces passages-là, comme on l'a dit, qui semblent difficiles, soient vraiment accessibles. Je dirais que dans l'interprétation de la Bible, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est le thème du semestre, dans l'interprétation de la Bible, il y a un principe qui doit toujours nous guider, c'est de ne jamais remettre en doute la parole de Dieu. On peut faire face à des textes difficiles
à des textes que nous ne comprenons pas, et cela ne signifie pas que ce que la Bible dit est faux. Donc il faut avoir les attitudes adéquates pour surmonter les difficultés, mais en aucun cas ne remettre en cause, en doute la parole de Dieu. Oui, il faut reconnaître qu'il y a des contradictions apparentes dans la Bible. Ça peut être le fait, par exemple, notre manière de comprendre les choses. Nous avons vu qu'il est important pour nous de maintenir notre confiance en la parole de Dieu. Parce qu'elle nous a été donnée pour nous guider, pour nous instruire, pour maintenir notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci, que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous devons faire attention, prier davantage dans l'étude de la Bible. Nous avons vu dans ce trimestre comment interpréter l'Écriture. Et nous venons aussi aujourd'hui d'étudier une leçon très importante. Nous allons demander, il a prié pour commencer, il va prier pour terminer. Ça devient l'inclusion sémitique. Ok, nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu viens de nous instruire. Et Seigneur, par devers nous, tu vas aussi instruire d'autres frères, d'autres sœurs à travers le monde entier. Nous sommes des humains, nous avons certainement dit des choses, Seigneur éternel, qui n'ont pas été agréables, n'ont pas été, Seigneur, certainement aussi à la hauteur des questions qu'on nous a posées. Humblement et honnêtement, nous voulons le reprendre devant toi. Mais Seigneur, tu nous as appelés pour travailler pour toi. Nous voulons que, Seigneur, toi-même, tu interviennes dans cette leçon pour que les cœurs soient touchés et que, Seigneur éternel, la foi des uns des autres, Père, soit édifiée et que ceux et celles qui ne te connaissent pas puissent accepter Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous, accompagne chacun de nous dans ta paix, dans nos demeures respectives. Donne-nous de nous trouver encore la semaine prochaine pour étudier à tes parce que nous avons fait tout ça de Jésus-Christ. Amen.